Bonjour, bonsoir, ici Tammy Kaba. Je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais répondre à la question suivante. Pourquoi un particulier qui investit en bourse, qui veut faire du trading, a 90% de chances d'échouer? Alors, je me suis basé sur la citation suivante. 90% des nouvelles entreprises échouent. 90% des nouvelles franchises réussissent. Pourquoi? Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, une franchise, en fait, c'est une entreprise qui utilise une marque, une enseigne et qui justement duplique le modèle, utilise la méthodologie et qui développe effectivement l'entreprise à l'étranger. Par exemple, je vais vous donner un exemple précis. McDo a plusieurs franchises dans le monde entier. Alors, c'est quoi une franchise? C'est une entreprise qui justement va payer des droits à McDo par rapport aux bénéfices réalisés, qui va également payer les locaux, les loyers, les salariés. McDo va apporter le savoir-faire, va apporter le marketing, va apporter également le processus, va apporter d'une certaine manière la méthodologie, mais l'entrepreneur prend le risque. Donc, dans un cas, vous avez l'entrepreneur qui est seul dans son coin pour faire son business, et dans l'autre, vous avez un entrepreneur qui est encadré, qui est structuré, qui est guidé. Et donc, ça explique pourquoi 90% des nouvelles franchises réussissent. Donc moi, je pense que c'est un constat qui est vraiment énorme, qui est hyper intéressant pour ceux qui font du trading ou qui font de l'investissement. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi dans la suite de la vidéo. Donc comment se fait-il que le taux d'échec soit aussi important pour les nouvelles entreprises alors qu'il est très faible, voire marginal pour les nouvelles franchises? Alors la principale raison, et j'ai envie de l'évoquer, c'est pour moi le système ou le processus. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont aucun plan, aucune stratégie, aucune vision. La grande majorité des entreprises, elles n'ont aucune stratégie, elles ne savent pas où elles vont, qu'est-ce qu'elles font, aucune vision. Tout effectivement doit être élaboré de A à Z. Et justement, c'est ce qui fait la différence avec les franchises. Pourquoi? Parce que l'entrepreneur n'a rien à imaginer, rien à faire, il doit juste appliquer. Et beaucoup d'entrepreneurs, effectivement, qui ne sont pas armés, échouent et sont totalement largués. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ils n'ont pas compris l'importance du processus, l'importance d'avoir une vision, l'importance d'avoir une méthodologie, etc. Ils viennent, ils foncent, ils créent une entreprise et ils échouent. Eh bien, c'est la même chose en trading. Il y a beaucoup de personnes, effectivement, qui ne comprennent rien au trading, qui voient un marché, qui voient un courtier, qui se disent « Tiens, j'y vais, je vais investir » et bien évidemment, ils perdent gros. Deuxième point, qu'est-ce qui explique le succès des franchises? Donc, pour moi, l'entrepreneur n'a rien à inventer. C'est ça le truc. Il ne fait qu'appliquer à la lettre le processus. Cela lui permet de se discipliner et de se focaliser totalement sur son business. Il ne perd pas le temps dans le marketing, dans le management. Donc, la franchise, elle va offrir un système qu'il faut appliquer à la lettre. L'entrepreneur ne se pose pas de questions. Et dès qu'il ouvre, par exemple, un McDo, est-ce que le gars il est en train de réinventer le McDonald's ou le burger ou les recettes? Non, il vient, on lui a dit, voilà, tu mets tant de frites, tu mets des steaks qui pèsent, même pas, on lui amène ses steaks, on lui amène son pain. En fait, il n'a qu'à produire, il n'a qu'à exécuter. Et c'est ce qui fait la force justement de ce système. Vous avez des personnes qui réfléchissent, qui analysent et qui mettent en place la méthodologie et d'autres personnes effectivement qui exécutent bien. Les franchisés de McDo, ils n'ont pas à se plaindre. Certains gagnent pas mal d'argent. Mais bien évidemment, le succès s'explique avant tout par le process qui est mis en place. Donc, troisième point, comment concrètement on peut utiliser finalement cette idée en trading? Bien, moi j'ai envie de dire qu'il y a un nombre incroyable de traders qui se comportent comme le petit entrepreneur du coin. Et bien évidemment, ils vont inéluctablement échouer. Ils partent dès le départ avec un désavantage qui est énorme. Et rien n'est fait pour leur faciliter la vie. Il y a des publicités agressives, des propos contradictoires sur le net, les multiples gourous, les courtages prohibitifs, etc. Tout est fait pour vous faire perdre, très peu de chances de gagner. Et donc, pour comment réussir, il faut sortir rapidement de la masse, analyser froidement la situation, travailler sérieusement votre plan, élaborer une vision solide. Et c'est encore une fois la seule manière de réussir. La deuxième manière de réussir, je dirais, c'est d'être effectivement dans une structure solide. Donc, si possible, effectivement, une salle de marché où il y a quelqu'un qui vous surveille. Si possible également, essayez d'avoir un risk manager. Pourquoi un risk manager? Parce que vous allez éviter effectivement de faire de grosses bêtises. Alors,
Je vais en parler bien évidemment au mois de septembre, mais on est en train effectivement de travailler sur le risk management, sur la partie risk management, et il y aura quelque chose de génial. Mais je pense qu'effectivement, si vous pouvez avoir une solution de risk management ou si vous pouvez avoir un risk manager, ça vous procure un avantage énorme. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et je vous dis à très bientôt.